Bonjour frères et sœurs, c'est le frère Wilfried. Donc, j'ai eu envie de partager avec vous un article qui m'a beaucoup interpellé. Donc, nous pouvons lire en gros, l'État islamique projette de réécrire le Coran et de détruire la Mecque. Donc, les sources restent à vérifier, mais voici le lien. Donc, nous allons lire un tout petit peu de quoi il s'agit. Des rapports de presse américains, turcs et égyptiens font état d'un virage dangereux qu'aurait pris le groupe terroriste de l'État islamique qui projette de s'attaquer aux textes sacrés du Coran en supprimant des versets et de détruire la mosquée d'Al-Haram, la Mecque, la Kaaba ainsi la pierre noire. Selon Fox News, l'État islamique a menacé sur un compte Twitter suspendu depuis qu'il fera détruire la Kaaba et la pierre noire, prétextant que leur existence rend les musulmans mécréants. Mécréants? Ah bon? Donc, ce n'est plus nous les mécréants, c'est déjà les musulmans mécréants entre eux. Ça alors. Selon l'État islamique, les pèlerins se bousculent pour toucher ces morceaux de pierre au lieu d'adorer Dieu. Donc, ils sont idolâtres. Très bien. Il faudrait les détruire pour purifier les croyances musulmanes. Je croyais que la croyance musulmane était celle, par définition, la plus excellente, la plus... vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, Carl W. Ernst, professeur d'études religieuses à l'Université de Caroline du Nord, cité par Fox News, a déclaré à ce propos que la menace de l'État islamique de détruire la Kaaba est logique et prend source dans une croyance répandue chez cette classe d'extrémistes qui considèrent que l'islam interdit toute sacralisation des objets comme la pierre noire, les mausolées comme celui du prophète Mohammed ou des mosquées comme celle de la Mecque, de Médine ou d'Al-Quds. Donc, il projette de réécrire le Coran. Par ailleurs, l'État islamique aurait indiqué qu'il comptait supprimer des versets du Coran qu'il jugeait faux. Donc, c'est vraiment très drôle cette histoire de juger les versets là. Ils s'asseyent, ils commencent à lire et puis ils disent ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est faux. Je prends ça, je laisse ça, je prends ça, un peu comme ils font avec la Bible. Donc ils ont l'intention de le faire avec leur propre Coran. Donc c'est comme ça que la foi musulmane, la foi islamique fonctionne en fait. C'est eux, c'est leur intelligence qui fait les choses. Car selon lui, ils auraient été falsifiés par les chiites. Les chiites. Selon le journal égyptien Yom 7, citant un rapport publié par le média Aydin Leak Daily, l'État islamique compte commencer par la suppression de 2 versets. Donc, ils vont supprimer des versets. C'est drôle tout ça. Le 6e et dernier verset de la sourate Al-Kafirun, les infidèles, qui dit « À vous votre religion et à moi ma religion ». Ou de supprimer le verset 33 de la sourate Al-Ahzab, qui dit « Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison prophète et vous purifier pleinement ». Donc cet article a été rédigé par Labi Amin. Donc c'est vraiment, je sais pas quoi penser. Hein. C'est terrible cette façon de penser là. C'est eux qui décident ce qui est juste et ce qui est faux. Un peu comme quand ils prennent la Bible, ils lisent, ils disent non, ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est faux. Ils lisent, ils disent Dieu, ils voient Jésus, fils de Dieu. Ils disent impossible, Dieu ne peut pas avoir de fils. Non, Jésus n'est pas mort sur la croix, c'est faux. Et ainsi de suite. C'est eux qui choisissent, c'est eux qui font leur foi en fait. C'est très drôle. Maintenant, chez les chrétiens, les vrais chrétiens, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on a le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide dans toute la vérité. Le vrai consolateur par Mohammed, c'est lui qui nous guide dans toute la vérité. C'est lui qui
qui s'occupe de l'éducation spirituelle individuelle de chaque chrétien. Et il nous conduit et il nous dit ce qui est vrai et ce qui est faux dans la Bible. Donc, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, en fait, en quelque sorte. Et il nous apprend, et il nous enseigne, et il nous fait grandir, ainsi de suite. Ce n'est pas par notre propre intelligence qu'on parvient à la vérité, mais c'est en remettant notre foi en Dieu. Car il est écrit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme, mais béni soit celui qui met sa confiance en Dieu. Tu ne peux pas te mettre ta confiance en toi-même. Tu es qui? Tu es qui pour décider? Donc, cette histoire de versets falsifiés chez les musulmans me laisse penser qu'au final, tout est faux. Puisque moi, je pensais que le Coran était, selon eux, un livre saint, un livre infalsifiable, un livre, je crois, descendu du ciel. Beaucoup de trucs, quoi. Bref, c'est un peu ça. Donc, pour ma part, c'est ce que je voulais partager avec vous. Chacun tire ses conclusions. Soyez bénis. Venez à Christ. C'est lui le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Et même si on supprime toutes les Bibles, même si on jette, on brûle toutes les Bibles, il y aura toujours des chrétiens. Pourquoi? Parce que il y a l'Esprit Saint. Dieu a dit, je répandrai sur vous, en fait, la promesse de Dieu, c'était de répandre son Esprit Saint sur toute chair. Donc, le cadeau ultime de Dieu, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas les Louis II, ce n'est pas la Bible de Jésus-Christ selon Shurakoto, ce n'est pas tout ça, non. Le cadeau de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit est infalsifiable. Soyez bénis.